pendant la réunion de nos militaires, les gendarmes et autres, là, les étrangers qui venaient vous s'asseoir là, rentrez chez vous. On vous appelle des coopérants militaires ou bien c'est quoi là? D'ailleurs, même souvent, certains, c'est des va-nu-pieds qu'on ramasse là-bas, on vient s'asseoir ici, parce qu'il a le teint blanc, on croit qu'il est intelligent. Vous rentrez chez vous. Nos jeunes, nos frères, nos sœurs là, qui portent la tenue, ils sont intelligents. Ils peuvent tout régler. Mais avant de le faire, on informe votre patron, votre père, que nous, on va changer de partenaire. Ce qu'il avait dit aux anciens présidents, que c'est écrit, dit de façon secrète qu'il ne doit pas changer de partenaire là. Nous, on va changer. On est prêt à mourir pour ça. Et nous disons, vos représentants qui sont dans le pays, qui sont des ambassadeurs, là, on leur dit que nous, on va commencer à regarder là où il y a nos intérêts et on va changer. L'ambassadeur qui estime que ça ne lui plaît pas, les frontières ne sont pas fermées. Faites ton sac et pars. Parce que nous, on va changer. On ne va plus rester à commander des armes. Tu veux commander des armes? Oui, il faut informer la CEDEAO, il faut informer l'Union européenne. Si ça ne se bloque pas là-bas, il faut informer la France. Et quand la France estime que vraiment elle n'a pas intérêt, elle met son droit de veto en écrivant, alors vous avez commandé l'arme là, c'est pas la peine de livrer les armes. Vous partez dans les banques pour prendre un prêt, pour payer des armes, on dit non, eux ils ne donnent pas des prêts pour payer des armes létales, des objets létaux. Ah bon, c'est pas des moustiques qui meurent ici. D'abord on change de partenariat, on change les partenaires, et nous on regarde parmi les partenaires, quels sont ceux qui font les très bonnes armes. Puis on va aussi dans leur usine, on regarde et puis on commande. Et dans cette façon d'aller commander, on va même trouver que ceux qui nous avaient dit de ne même pas acheter ailleurs, là, déjà eux aussi se cachaient venir acheter pour aller mettre leur marque et puis nous revendre cher. On va s'asseoir, on se regarde. Vous êtes là, non? Nous aussi on est là. Par où on est venu, nous on ne sait pas. Donc il y a un combat sécuritaire à mener pour atteindre cette souveraineté sécuritaire. La souveraineté politique, c'est de ne plus continuer à faire comme avant. Depuis 1960 à nos jours là, quel type d'élection on n'a pas fait? Ça nous a donné quoi? On fait des élections, on donne de l'argent, des projets agents, ils vont, ils vendent le pays. Ils prennent un projet de 10 milliards pour venir construire une école. Ils fabriquent des papiers pour dire non, tout est correct. Ils enlèvent 4 milliards, il va écrire un compte chez eux là-bas, ils mettent dedans. Eux-mêmes, ils savent qu'il est voleur. Il ne fait rien, il a ramené 4 milliards. Si le partenariat est bon, pourquoi vous ne le ramenez pas? Pourquoi vous ne le dénoncez pas? Et puis, on vit comme ça? Non. Il faut qu'on bataille pour avoir des très bonnes assises, une bonne constitution, dans laquelle, en principe, au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait que celui qui est élu, ou bien qui est nommé à un poste de responsabilité, là, tu viens, sur la terre de tes aïeux, tu prends l'engagement de ne pas trahir. Et si tu trahis, eux qui sont dans le sol là, 3 jours, ils n'ont qu'à t'appeler. Et puis on te laisse mener ta mission. Si tu ne veux pas, on ne t'a pas forcé. Quand on veut parler de ça, les gens commencent à dire non, 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 pas amener les gens en arrière. Taper